I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. Peux-tu te présenter? Alors bonjour, Florian Bram, éducateur à l'AS Marc. Donc, je suis au club depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai démarré par entraîner les petits, puis ensuite progressivement je suis monté dans la hiérarchie du club jusqu'à entraîner les équipes seniors, et puis à l'heure actuelle je suis responsable de la formation et éducateur des U19. En fait, si vous voulez, pour bien préciser mon rôle au sein du club, il est important d'expliquer le fonctionnement. Donc, globalement, il y a l'équipe Fagnon qui est au-dessus du club, donc qui ne rentre pas dans le fonctionnement général du club. Et ensuite, il y a 4 chapeaux. Il y a le chapeau éveil qui correspond aux catégories U6 et U9. Il y a le chapeau foot animation qui correspond aux catégories U10 à U13. Il y a le chapeau pré-formation, formation qui correspond aux équipes U14, U17. Donc je suis responsable de ce chapeau-là et entraîneur de l'équipe U19 qui fait partie du groupe 2, dans lequel sont présents les joueurs qui évoluent en senior B et les joueurs qui évoluent en U19 division d'honneur. En quoi consiste le rôle de responsable de formation à l'AS Marc? Alors, le rôle de responsable de la formation est assez perplexe et assez complexe malgré tout, puisqu'on a plusieurs équipes à gérer. Mon rôle est de coordonner entre guillemets entre les différentes équipes. Alors coordonner quoi? Coordonner en termes de jeu. Donc il faut qu'on ait entre guillemets une philosophie de jeu commune, c'est-à-dire que l'objectif est que le U14, tout comme le U17, s'entraîne plus ou moins de la même façon, alors bien entendu avec des degrés de difficulté différents. Donc ça c'est mon rôle, c'est-à-dire qu'une fois par mois on a des réunions techniques entre éducateurs et je propose aux éducateurs des thèmes de travail, et à partir de ces thèmes de travail, ils mettent en place des contenus de séance qui sont tous plus ou moins identiques d'une équipe à une autre. Donc ça c'est ma première fonction. Ma deuxième fonction, c'est entre guillemets de coordonner les relations entre les diverses équipes le jour du match, c'est-à-dire qu'on a des effectifs certes conséquents dans chaque génération d'âge, mais il arrive parfois qu'on ait des soucis entre certains week-ends, et donc il est important que certaines équipes partent à 14 et que les autres partent à 13 et ainsi de suite. Donc c'est moi qui fais ce lien entre les diverses équipes. Également par rapport à la progression du joueur, puisqu'il y a certains garçons qui sont d'un an plus jeunes que les autres, mais qui méritent d'évoluer en catégorie supérieure parce qu'ils ont actuellement des capacités qui leur permettent. Donc voilà un peu mon rôle entre guillemets de coordinateur. Et dans le rôle de formateur de manière générale, notre objectif suprême, c'est de former des joueurs pour évoluer un jour en division d'honneur, CFA2, CFA. Ça c'est notre objectif entre guillemets suprême. Alors pour y arriver, il faut qu'on arrive, à mon goût, à maintenir des résultats corrects le week-end pour pouvoir évoluer dans les plus hauts niveaux de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, pour leur permettre justement de progresser davantage, puisqu'on sait tous que c'est dans l'adversité qu'on progresse, et donc il faut bien entendu des bons contenus de séance, mais également des matchs de qualité le week-end pour pouvoir progresser de match en match, de semaine en semaine. L'objectif étant qu'à la fin de sa formation, c'est-à-dire à la fin des U19, le joueur est capable au moins d'intégrer le groupe 1 à l'entraînement. Ça c'est notre objectif. Alors maintenant, on sait tous que tous n'y arriveront pas. On essaye d'en sortir un maximum. Actuellement, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais tous n'y arriveront pas, et seuls les plus persévérants à sortir à la fin et à jouer à un niveau conséquent en quelque sorte. Voilà. Tu peux couper, je vais prendre ça. Alors, quel est ton rôle dans la commission éducative qui a été récemment mise en place par l'AS Marc dans le cadre du projet éducatif fédéral? Alors, le club de l'AS Marc s'est lancé dans le projet éducatif fédéral depuis maintenant plusieurs mois. L'objectif étant d'obtenir le label fédéral au sein de la Fédération française de football. Donc nous en fait, il faut savoir qu'il y a Dany Dezec qui est responsable du foot animation, Rémi Vercoute qui est entraîneur de l'équipe première, et puis pour ma part, moi qui est responsable de la formation. Donc à trois, entre guillemets, on dispatche les thèmes à faire sur la partie éducative dans le football. Alors c'est assez divers, c'est-à-dire qu'il y a à la fois respecter l'arbitre, respecter l'environnement, etc. Et donc on a une quinzaine de thèmes comme ça à mettre en place tout au long de l'année, et par rapport à ça, c'est à nous de les répartir dans les différentes catégories.
Donc là, par exemple, les U15 ont récemment fait l'arbitre lors du tournoi futsal organisé le 31 janvier. Et donc ça fait partie du programme éducatif fédéral. Et donc c'est à nous de donner les différents thèmes de travail aux différentes équipes. Donc l'objectif étant en plus plutôt d'être un simple entraîneur, on soit également dans un rôle d'éducateur. C'est-à-dire que ça dépasse le cadre du football, il faut qu'on inculque certaines valeurs aux jeunes et bien plus qu'apprendre à faire un contrôle ou apprendre à faire une passe, il faut qu'on leur apprenne également à dire bonjour, à respecter certaines choses, la politesse, le respect des installations et ainsi de suite. Et on s'inscrit donc dans ce projet éducatif fédéral au sein du club. En tant qu'entraîneur, quel est ton point de vue sur le club? Alors le club de l'AS Marque est un club qui a grandi énormément ces dernières années. Il a grandi dans un premier temps, avant que j'y sois d'ailleurs, dans ses équipes seniors. Par l'intermédiaire de divers moyens, le club a monté progressivement. Ce qui est sûr, c'est que depuis une dizaine d'années, les jeunes suivent l'ascension de l'équipe première. En fait, si vous voulez, il y a eu plusieurs étapes. La première étape a été de faire monter les équipes seniors. Depuis maintenant une dizaine d'années, je pense que l'équipe première se stabilise à un niveau fédéral, puisque c'est d'ailleurs sa 10e saison en CFA, CFA2. Mais si on se contentait d'un niveau correct, voire même satisfaisant en équipe senior, ce n'était pas suffisant. Puisque à terme, les moyens du club étant diminués et de plus en plus restreints, c'est la qualité de nos jeunes qui va nous permettre de s'en sortir. Donc il a fallu, entre guillemets, monter également en équipe de jeunes. Alors comment monter? En mettant en place un cadre, une structure qui nous permettent d'évoluer et de sortir des jeunes à terme. Alors ça a été un long travail de fait par l'ensemble des dirigeants marquois et on se rend compte qu'à l'heure actuelle ça paye ses fruits puisque la totalité de nos équipes jeunes évoluent quasiment en division d'honneur, à l'exception des U16 qui sont en promotion d'honneur. Et que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, plus on a d'équipes de jeunes à un bon niveau, plus on a de chances d'en sortir. Et ces jeunes sont l'avenir du club. Alors maintenant, je le répète et j'insiste, tous ne joueront pas en équipe première, puisque tout le monde n'arrive pas à jouer à un niveau comme dans lequel évolue l'AS Marque. Mais nous sommes convaincus que ça peut faire gagner de l'argent au club, puisque les jeunes qui ont 18-19 ans, qui intègrent l'équipe première, ça évite de recruter et d'aller chercher des joueurs qui viennent de plus loin et donc d'investir de l'argent. Et donc cet argent peut être réutilisé pour engager un top joueur et donc le niveau global de l'équipe évolue. Et donc à partir de cela, on peut avoir des espoirs encore d'évoluer au sein de notre équipe première. Donc ma vision en tant qu'entraîneur, c'est que le club bosse très bien. L'équipe première continue son ascension puisque monter c'est difficile, mais se maintenir ça l'est encore plus. Et là ils sont en train de prouver qu'ils en sont capables. Alors c'est pas fini, il faut continuer, mais je pense que tout le monde travaille dans le bon sens et que si on continue de la sorte, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de s'améliorer. Un petit mot pour la fin? Alors ouais, pour la fin, j'aimerais surtout féliciter et remercier les éducateurs du club, et particulièrement ceux avec qui je travaille actuellement. Non pas que les éducateurs du foot animation ne m'intéressent pas, bien au contraire, mais étant bien plus proche de ceux de la formation de par ma fonction, il me semble judicieux de parler davantage d'eux. Et donc par rapport à ça, je tenais à les féliciter pour le travail qu'ils effectuent actuellement et surtout pour leur état d'esprit. Puisque vous savez, quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes éducateur, vous aimez avoir une belle équipe, vous aimez mettre en place des choses et avoir des résultats avec votre équipe. Et l'équipe d'éducateurs qu'on a actuellement va bien plus loin dans sa réflexion, c'est-à-dire qu'elle met vraiment le joueur au centre du projet, qu'elle privilégie le club à défaut de l'équipe, et donc ça c'est essentiel. Quand vous avez des éducateurs qui vous appellent pour louer les qualités d'un de leurs joueurs et essayer de faire en sorte qu'ils évoluent dans la catégorie supérieure, là je peux vous dire que vous avez tout gagné, puisque ça veut dire que l'entraîneur ne prie pas pour lui et pense au club et à l'évolution du garçon avant ses propres résultats. Et donc c'est ce qui fait notre force, il faut qu'on garde cette dynamique, il faut qu'on reste dans ce même état d'esprit, puisque c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à sortir des joueurs et à leur permettre
à ces joueurs d'évoluer au plus haut du niveau qu'ils peuvent évoluer. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding on to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you.